Nous accueillons aujourd'hui Madame Dupont, qui représente le FDF pour la commune de Berchem-Saint-Agathe. Bonjour Madame. Bonjour. Alors, vous étiez enseignante, vous êtes maintenant échevine en charge de l'Académie francophone et de l'enseignement francophone. Au niveau associatif, vous êtes aussi active dans les mouvements de jeunesse. Vous êtes tête de liste au FDF à Berchem-Saint-Agathe. Je vous rappelle le principe de l'émission. Vous avez 1 minute 30 pour répondre à la première question et en fonction de votre réponse, nous vous poserons d'autres questions. Si vous êtes prête, nous pouvons commencer. Oui, merci. Alors, Madame Dupont, si le FDF remporte les élections à Berchem-Saint-Agathe, quelles seront les 3 initiatives ou projets que vous mettrez en œuvre en matière de culture pour les jeunes? Voilà, pour nous, le terme jeune englobe plusieurs tranches d'âge. Donc c'est important de savoir qu'ils ont des besoins spécifiques en termes de culture. Pour les plus jeunes, ils doivent pouvoir occuper leur temps extrascolaire et en particulier le mercredi après-midi par des activités socioculturelles. Nous sommes préoccupés par les enfants qui sont issus de milieux défavorisés et il faut leur offrir la possibilité de participer à des activités gratuites. Les encourager par exemple à fréquenter l'académie de musique, faire en sorte que le centre culturel Le Fourquet, qui est très actif pour une tranche d'âge plus âgée, puisse leur proposer des ateliers créatifs le mercredi après-midi, comme il y en a pendant les périodes de vacances scolaires. Donc ça, c'est très important pour nous par rapport à cette tranche d'âge. À côté de ça, vous avez les ados, et les ados qui ne font pas toujours partie d'un mouvement organisé comme les scouts, et qui, eux, ont besoin d'avoir un encadrement. Pourquoi? Parce que ça évite qu'ils traînent dans les rues, et ça peut donc renforcer un sentiment positif pour eux. Alors, nous proposons d'engager un animateur qui serait spécifiquement, non pas culturel, mais pour les encadrer, dans une maison qui serait une maison de jeunes, mais pas une maison de jeunes qui ne serait là que pour organiser des soirées dansantes, mais une maison de jeunes qui serait dédiée à l'information, à la culture, qui pourrait leur proposer de faire de la musique, du théâtre, de l'art plastique. Tout ce à quoi ils n'ont pas toujours accès dans leur milieu familial. Donc ça, c'est très important. Alors, le 3e axe, ce sont sur les jeunes, les plus, je dirais, la tranche d'âge supérieure, qui là devrait pouvoir s'investir au niveau du Fourquet. Le Fourquet va disposer d'une salle de spectacle et il serait intéressant à ce que les jeunes adultes puissent faire partie du conseil culturel et dans ce cadre puissent proposer l'organisation de concerts avec des musiques alternatives, chose qui n'existe pas dans notre commune et qui pourrait, je dirais, donner un nouvel élan culturel. Voilà en tout cas nos 3 propositions pour les 3 tranches d'âge. Alors, merci pour votre réponse. Nous aurions voulu savoir, mais comment attirer un public jeune vers ces événements? Parce que souvent, les communes proposent des choses et font de très bonnes initiatives, mais peu de jeunes y viennent au final. Comment allez-vous attirer les jeunes en termes de promotion, de publicité à ces événements? Bon, il y a les radios qu'ils écoutent, il y a également tout ce qui est réseaux sociaux qu'ils participent. On a également des éducateurs de rue qui sont très intégrés au niveau et qui connaissent pas mal de jeunes. Donc là, je pense qu'il faut sur le terrain proposer aux jeunes ces activités. Pour tout ce qui est les plus jeunes, c'est dans l'école. Au niveau de l'enseignement, pouvoir prendre contact avec les parents, c'est important. Parce que normalement, c'est vrai que en général, on donne les informations via le bulletin et le journal communal. On sait que très peu de gens lisent ce genre de choses, donc il faut investir les médias qui les intéressent. Ça, c'est important. Vous me parliez tout à l'heure d'embaucher un éducateur qui les guiderait à travers différents projets culturels. Comment allez-vous financer cela? Mais c'est des choix. C'est des choix, c'est-à-dire que actuellement on a choisi
de privilégier les personnes du 3e âge et du 4e âge. Pourquoi? Parce que la pyramide des âges était là, mais notre commune et le visage de notre commune change. Donc, c'est vrai qu'il va falloir faire des choix, il va falloir, dans l'enveloppe budgétaire, faire des transferts. Mais je pense que c'est une volonté politique et c'est nécessaire pour toute la population. Parce que des jeunes qui se sentent bien, ce sont des jeunes qui ont des activités, ce sont des jeunes qui ne traînent pas en rue, ce sont des jeunes donc qui ne posent moins de problèmes. Donc je pense qu'on peut faire passer ce message au niveau de la population. De quelle manière est-ce que votre parti soutient ces initiatives? Est-ce que, par exemple, vous comptez inviter le président de votre parti à ces différents événements pour les jeunes? Ou est-ce que votre parti vous soutient avec une aide logistique ou des conseils? Je pense que c'est dans le programme général du FDF d'encourager. Et donc, moi, je pense que d'un côté, il y a la politique et puis de l'autre côté, il y a la gestion communale. Nous sommes là en tant qu'échevins, en tant que personnes politiques, pour créer les initiatives. Mais je pense qu'on n'est pas là pour récupérer les initiatives. Donc, nous allons lancer des professionnels et c'est à eux de travailler. Ce n'est pas à nous de nous montrer dans ces activités. D'accord. Alors, de manière générale, on dit souvent que les jeunes ont un problème d'image, de reconnaissance. En quoi les projets que vous venez de nous présenter participent à les remettre en avant et les montrer d'une manière positive? Mais déjà, je pense que en les occupant, comme je vous ai dit tantôt, on va faire en sorte qu'ils ne traînent pas en rue. Donc une image négative qu'ont une partie de la population, c'est de voir des jeunes qui n'ont pas toujours les mêmes codes vestimentaires, les mêmes codes culturels traîner en rue. Pourquoi ils traînent en rue? Parce qu'ils n'ont pas d'activité, parce qu'à la maison, les appartements sont petits pour les grandes familles. Et donc, s'ils ont des activités positives, ils ne peuvent qu'être positifs. Alors, à côté des activités culturelles dans cette maison de jeunes, on essayerait également de mettre de l'information qu'on n'a pas au sein des familles. Et donc, de faire en sorte que ces jeunes se sentent mieux dans leur peau. À partir du moment où vous vous sentez bien dans votre peau, vous allez pouvoir, je dirais, mieux vous comporter dans la société et vous aurez une reconnaissance qui en découle. Alors, nous arrivons déjà presque au terme de notre émission. Je vais vous poser la dernière question un petit peu plus subsidiaire. Alors, au sein de votre commune, donc Berchem-Saint-Agathe, est-ce que vous ou votre parti organisez un événement ayant pour but la découverte d'un style musical ou d'un genre musical particulier? Non, actuellement non. Il y a eu un festival, mais communal, qui concernait plutôt de la musique jazz, mais on a arrêté parce que finalement il y avait peu de public. Mais je pense que dans la nouvelle salle qu'on va avoir au niveau du Fourquet, il doit y avoir moyen d'organiser des événements musicaux et de toute façon il faudra le faire parce que c'est une demande des jeunes d'une bonne vingtaine d'années d'avoir dans la commune un lieu où ils peuvent exercer leur musique. Eh bien, un tout grand merci pour votre réponse. Donc je répète que vous êtes tête de liste pour le FDF à Berchem-Saint-Agathe et je vous souhaite bonne chance pour les élections. Merci beaucoup.